Bonjour les collègues, j'espère que vous allez bien. Désolée, j'ai effacé la vidéo par erreur, donc je vais la refaire encore une fois. Je vous attends et après je commence la vidéo, l'audio de cet après-midi. En ce qui concerne les notions qu'on a déjà vues hier, on a déjà traité. Hanan, je suis en direct. Alors nous avons parlé des actes constatifs, des actes performatifs. Nous avons dit que l'acte constatif sert à décrire le monde, donner, merci Abdou, à décrire le monde, à donner par exemple des informations sur la phrase. Les actes performatifs servent à passer à l'acte tout en assumer notre responsabilité, c'est-à-dire le locuteur assume sa responsabilité, il tient ses paroles, ainsi de suite. Donc nous avons dit que Austin s'est intéressé au classement des verbes selon les sous forme de cinq catégories. Nous avons parlé de Searle. Nous avons dit que Searle s'est intéressé aux actes de langage, c'est-à-dire les trois actes, les trois catégories, les actes locutoires, illocutoires et perlocutoires. Nous avons dit qu'un acte illocutoire, c'est juste un ensemble de syntagmes qui se combinent, un ensemble de sons et de sens qui porte bien sûr un acte qui porte un sens. Est-ce que vous allez venir demain? Donc vous allez venir, c'est juste une phrase qui porte un sens et qui est juste un ensemble de sons. Alors nous avons parlé aussi des actes illocutoires. Nous avons dit que l'acte illocutoire, c'est le fait de passer à l'action, le fait d'utiliser des préfixes performatifs pour exprimer la performativité, c'est-à-dire dès que j'intègre un préfixe performatif, je suis en train de passer à l'acte et j'assume ma responsabilité, le locuteur assume sa responsabilité et il tient ses paroles. Alors l'acte perlocutoire, c'est le fait d'agir sur l'interlocuteur, c'est le fait de toucher l'interlocuteur. Par exemple, ne vous inquiétez pas, on va arranger le problème. Donc ici, je suis en train de passer une information, je suis en train de convaincre mon interlocuteur de ne pas s'inquiéter. Voilà, donc je passe aux maximes de Grace. Nous avons dit que les maximes de Grace se divisent en 4 parties. Il y a la maxime de qualité, la maxime de quantité et la maxime de quantité, la maxime de relation et la maxime de manière. Nous avons dit que la maxime de qualité, c'est le fait de dire plus de détails sur le fait de transmettre un message à un interlocuteur, le fait de lui dire une information qui porte beaucoup de détails selon la situation. Si le sujet ou bien l'information exige beaucoup de détails pour que l'interlocuteur comprenne le contenu, c'est bon. Sinon, ce n'est pas la peine de dire plus de détails. Donc, il faut être pertinent. 2 mots ou 3 mots suffit pour que l'interlocuteur comprenne
l'information et saisir l'information. Donc, dire plus de détails et ne pas dire plus de détails. Donc, il y a selon la situation, si le sujet exige que le locuteur donne beaucoup d'informations pour comprendre le thème, sinon, ce n'est pas la peine de parler, de donner plus de détails. Voilà, donc c'est je pense c'est en ce qui concerne la maxime de qualité. La maxime de quantité, donc la quantité, le fait de dire plus de détails pour que l'interlocuteur comprenne le sujet, comprenne l'information, et ne pas dire plus de détails pour... si vous utilisez 2 mots ou 3 mots ou juste une phrase, ça suffit pour que l'interlocuteur comprenne l'information et saisir bien sûr l'information. Maintenant, je passe à la maxime de qualité. La maxime de qualité, c'est le fait d'être clair. Donc la maxime de qualité, c'est le fait de se baser sur des preuves. Il faut donner des preuves, il faut se baser sur la vérité, éviter les mensonges. Voilà. Donc le fait de se baser sur les preuves et sur la vérité. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour la maxime de qualité, que votre contribution soit véridique, n'affirmez pas ce que vous croyez faux, n'affirmez pas pourquoi vous manquez des preuves. Donc c'est la même idée, je pense. N'affirmez pas ce que vous croyez faux. Il faut se baser sur la vérité, sur des preuves. Donc il y a une seule idée. Par exemple, je vais vous donner juste un exemple pour éclaircir la tâche un peu. Donc la maxime de qualité. Par exemple, B a démenti la confiance de A, on lui dit « Toi alors, tu es quelqu'un sur qui on peut compter. » Donc le A, non, je passe à un autre exemple. Le A, c'est-à-dire le locuteur, « Où est Pierre ?» B, il est sûrement en train de se saouler au bistrot du coin. Donc ici, la réponse de B, de B, est... je pense qu'il n'a pas donné beaucoup d'informations. Il n'a pas se basé sur, il ne s'est pas basé sur une preuve, sur une vérité. Donc il a parlé comme ça vainement. Il est sûrement en train, il est sûrement. Donc il y a un doute ici. L'information n'est pas vraie. Donc ici, l'interlocuteur, le B, a violé la maxime de qualité. Donc il faut se baser sur des preuves, sur une information vraie. Voilà, maintenant je passe à la maxime de relation. Donc la maxime de relation, c'est simple à saisir. Donc il faut être pertinent. Il faut éviter le quiproquo, la digression et le hors-sujet. Je parle avec mon interlocuteur d'un sujet, il doit me suivre. Il doit me répondre selon le contenu de ce sujet. Il ne faut pas se digresser. Voilà. Donc je parle avec mon interlocuteur d'un sujet, par exemple l'exemple que je vous ai donné hier, la situation politique actuelle, et mon interlocuteur me parle d'un match de football. Donc il n'y a pas une pertinence ici, le déroulement de la conversation, voilà, n'est pas pertinent. Donc maintenant, je passe à la maxime de qualité. Donc j'ai parlé des maximes de qualité tout à l'heure. Donc maintenant, je passe à la dernière maxime. C'est, je pense, la maxime de... Donc je vous ai parlé de la maxime. Donc la maxime de modalité. La manière, donc il faut être clair, il faut éviter l'ambiguïté. Vous connaissez bien les phrases ambiguës. Par exemple, je contemple la nuit, c'est l'exemple que je vous ai donné hier. Je contemple la nuit. La nuit ici, ça peut être un complément circonstanciel de temps, ça peut être un complément d'objet direct. Donc une phrase qui nous donne 2 sens. Donc il faut éviter l'ambiguïté, il faut être clair, il faut que le déroulement de la conversation soit pertinent et clair.
Voilà, donc je vous ai donné les quatre différentes types des maximes de Grace. Donc la maxime de qualité, la maxime de qualité qui se base sur des preuves, sur la vérité, la maxime de quantité qui se base sur les informations, que ce soit des informations détaillées ou bien des informations brèves qui servent à éclaircir la tâche pour l'interlocuteur. Alors la maxime de la modalité, la maxime de relation, non, la maxime de relation, c'est le fait d'être pertinent, éviter le quiproquo, éviter la digression et le hors-sujet. La maxime de modalité, c'est le fait d'être clair, pertinent et bref, éviter l'ambiguïté. Voilà, donc je pense que je vous ai donné le nécessaire pour cette vidéo parce que je l'ai effacé hier, voilà, euh, par erreur. Donc nous avons vu aujourd'hui, pour ce soir, je pense que ça serait la dernière séance pour la pragmatique. Demain, on va passer à un autre module. Il faut jeter un coup d'œil sur le cours, il faut faire des recherches pour éclaircir, pour éviter l'ambiguïté. Et voilà. Alors l'acte perlocutoire, c'est le fait d'agir sur l'interlocuteur, de toucher l'interlocuteur psychologiquement. C'est-à-dire, je peux dire, ne vous inquiétez pas, on va arranger le problème. Ici, j'essaie de l'assurer, voilà, de le convaincre. Il faut distinguer entre les différents types des actes de langage. Donc l'acte performatif, c'est le fait d'utiliser le jeu, un préfixe performatif, le présent. Donc ce sont les trois éléments essentiels pour satisfaire cet acte. L'acte perlocutoire, il faut agir, c'est un acte qui montre, qui touche l'interlocuteur et qui s'intéresse à l'interlocuteur en fait. L'acte locutoire, c'est juste une énonciation. Je pense que c'est juste une phrase qui se compose des syntagmes qui se combinent et un ensemble qui nous donne un ensemble de sons. Voilà, je pense que c'est clair pour cette vidéo. Ce audio en fait, il faut se baser sur les différentes, pour les maximes, le maxime de Grace. Les maximes de Grace se basent sur le système sur la notion de la coopération. Donc la conversation doit être pertinente, l'interlocuteur et le locuteur participent pour se combinent ou bien s'accordent pour satisfaire, pour donner une conversation, mener à une conversation claire et pertinente. Donc le système ou la notion de la coopération et la convention sociale. Donc éviter la dégression, éviter le hors-sujet, les informations soient claires, doivent être claires, doivent être claires et vraies. Donc il faut se baser sur la vérité. Il y a 4 maximes à respecter et voilà, je pense que c'est clair pour aujourd'hui, pour cet audio. Je vous donne rendez-vous ce soir à 22h30 pour continuer ce qu'on était en train de dire hier. Et